Allez, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle. Donc, solennelle, c'est solennel. Bonjour à tous. Donc, on accueille chaleureusement tous les étudiants de master, master première année, master deuxième année. Donc, ça représente un grand nombre. L'amphi est trop petit, c'est noté. Et j'espère que l'amphi sera définitivement trop petit, d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est un immense succès pour le master de santé publique de Bordeaux. Et un master de santé publique, c'est le cœur d'une école de santé publique. Ça me permet de vous montrer sur la première diapositive mais elle marque ce logo, il continue à marquer à la fois que chacune des personnes est accueillie ici et formée évidemment dans sa diversité, donc ça c'est le I, mais que nous avons une dimension internationale à laquelle on tient énormément, et ça c'est le petit globe qui est au-dessus, le point sur le I, de l'ISPED, qui est devenu comme une marque. On n'est pas enregistré, entre guillemets, mais on sait que c'est une marque, et c'est une marque qui est vraiment importante. Et je vais essayer de vous dire, avec l'ensemble des enseignants ici aussi, et l'ensemble aussi du personnel administratif qui vous accueille à l'ISPED, dans cette maison évidemment importante pour la santé publique à l'Université de Bordeaux. Je vais essayer de vous expliquer dans les premières diapositives, c'est traditionnel quand on fait la rentrée solennelle, dans quelle maison vous êtes et qu'est-ce que aussi on a fait dans un bref bilan dans l'année qui vient de passer, dans les faits marquants, et qu'est-ce qui vous attend aussi, vous qui allez être présent 1 ou 2 ans à l'Institut de santé publique. Alors, donc l'ISPED, c'est une initiative extrêmement originale en France. Ça peut sembler tout à fait étrange aujourd'hui que la santé publique est vraiment mise en avant, et en particulier en France, mais aussi à l'échelon international, par exemple dans les objectifs de développement durable de l'ONU et de l'OMS. Eh bien, c'est dès 1989 qu'il y a eu une véritable faculté qui a été créée, une UFR, et puis il y a un peu plus de 20 ans, cette faculté est devenue un institut avec un statut, j'allais dire de légère autonomie par rapport à une UFR, mais qui explique qu'on a par exemple un budget propre et un conseil d'administration, donc des administrateurs en propre de cet institut, et qui le protège d'une certaine manière parce que ça reste encore, et sans doute malheureusement, la seule initiative de ce type en France, d'avoir un institut qui peut être considéré comme une véritable école de santé publique au sens anglo-saxon du terme. Et puis, après la fusion des universités de Bordeaux, donc vous savez, il y avait 4 universités à Bordeaux, 3 d'entre elles ont fusionné en 2014, et la formation s'est organisée au sein de collèges, et les collèges... Ah, si vous ne voyez pas les mêmes diapos que moi, effectivement, c'est un problème. Et donc, ce collège contient ou comprend la fac de médecine, la fac de pharmacie, la fac d'odontologie, donc l'ensemble des disciplines, un institut qui s'appelle l'Institut du thermalisme, donc l'ensemble des disciplines autour de la santé, au sein desquelles l'ISPED donc, est représenté. C'est aussi une identité propre. C'est la première expérience française formelle de création d'une école de santé publique. Bien sûr qu'il y a une école des hautes études en santé publique à Rennes qui forme essentiellement les directeurs d'hôpitaux, et où il y a aussi un master, mais d'une création d'une école de santé publique adossée de manière aussi importante à la recherche et aussi aux pratiques, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, et de vous expliquer dans quel environnement vous allez faire votre master. Ça représente vraiment l'ensemble ou la définition la plus avancée de la santé publique,
pour améliorer, promouvoir, protéger, restaurer la santé des populations grâce à une action collective. Donc on est bien dans l'idée de travailler sur les aspects de la santé qui agissent à l'échelon des populations ou à l'échelon d'une population en particulier. Ça n'est pas la médecine, c'est séparé de la médecine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'excellentes relations avec la médecine, mais c'est ou les activités pharmaceutiques ou de dentisterie. Mais nous, notre préoccupation, c'est d'améliorer la santé d'une manière collective à l'échelon d'une collectivité. Et vous allez voir aussi que ce qu'on fait ici à l'ISPED avec la recherche et avec les outils ou les plateformes de pratique et d'expertise, c'est de renforcer les 3 piliers de la santé publique en même temps. La formation, le master, la recherche, on va parler du centre INSERM aussi au sein duquel vous allez sans doute faire pour un certain nombre de vous des stages, mais vous allez voir aussi des chercheurs qui vont venir enseigner, et puis les pratiques, et je vous parlerai aussi par exemple d'un certain nombre de réalisations, et en particulier avec la représentation du ministère de la Santé en région, qui est l'Agence régionale de santé. Alors, les interactions avec la recherche, elles sont extrêmement importantes. Un centre INSERM qui comprend maintenant 14 équipes de recherche, si je me rappelle bien, qui couvre l'ensemble du panorama de la recherche, à la fois en épidémiologie, en biostat, en économie de la santé, en informatique pour la santé, en prévention et promotion de la santé. Donc l'idée, c'est de couvrir l'ensemble du panorama de la recherche en santé publique. Un centre donc, qui est labellisé par l'INSERM, qui est l'institut, l'organisme de recherche le plus important, qui a la mission de la recherche sur la santé en France, et avec quelques équipes qui sont aussi, ou une équipe au moins, qui est labellisée aussi par l'INRIA, donc avec des enjeux sur l'informatique en santé. Bien entendu, une labellisation par l'université, une organisation proche du département de recherche en santé publique, et un prolongement par l'école doctorale. En France, les écoles de santé publique, ou notre école de santé publique, en tous les cas à Bordeaux, n'a pas la charge la joie d'avoir l'école doctorale au sein de l'ISPED, mais les écoles doctorales sont toutes rassemblées dans un collège des écoles doctorales, et nous, celle qui est la plus proche de nous, c'est celle qui concerne les aspects de santé politique, santé publique, par exemple, avec Sciences Po, Bordeaux, avec lesquels aussi on a évidemment des relations proches. Donc Bordeaux, le centre INSERM, le directeur c'est Christophe Tsouriot, le département de santé publique, le directeur c'est Rodolphe Thiebaud, et vous entendrez donc souvent parler évidemment de ce centre et de ce département qui nous sont très proches, parce que la formation d'excellence, elle est adossée à une recherche d'excellence, et la recherche d'excellence, elle est forcément aussi adossée à la formation d'excellence. Troisième pilier, donc 2 piliers essentiels, la formation et la recherche. Troisième pilier essentiel, c'est que ce que l'on fait, la production, on vous forme pour agir au sein d'un système de santé, pour le transformer aussi, on espère bien entendu, progressivement, pour répondre aux besoins des populations. Et ce que on fait aussi, c'est de la recherche, et cette recherche et cette formation doivent aussi se traduire dans des actions envers les praticiens de santé publique. Vous allez devenir, pour l'essentiel d'entre vous, des praticiens de santé publique, et donc l'important, c'est d'avoir des liens avec ces praticiens qui sont déjà sur le terrain, soit au travers de la plateforme Cassiopée, qui est notre plateforme d'interface avec l'Agence régionale de santé, j'en redirai un mot, avec le pôle de santé publique à l'hôpital, où on a des activités à la fois en recherche clinique de très longue date, et plus récemment en prévention et promotion de la santé, et en particulier au sein du service que dirige François Alla, et avec une autre structure que partagent l'INSERM et le CHU, qui est le centre d'investigation clinique dédié à l'épidémiologie clinique et à la santé publique, et qui renforce encore le dispositif d'expertise et de valorisation, par exemple autour des grands registres de maladies à l'échelon régional ou national. Alors il y a, au-delà des missions de notre vision de la santé publique, il y a aussi un certain nombre de valeurs qu'on partage ici. Il y a une tradition, même si elle fait un peu, j'allais dire, patriarcale ou matriarcale, de familiale. Voilà, ici, on est aussi
une famille au sens où on fait attention les uns aux autres. Donc, vous allez voir que, en particulier, les enseignants, le pôle pédagogique est très attentif à suivre ces étudiants de manière assez individualisée. J'espère que ça ne va pas vous peser, mais pour nous, c'est important. C'est important parce qu'on fait attention à vous. Mais vous allez aussi faire attention à vos enseignants et aussi à l'ensemble du personnel administratif. Bien sûr, on attend une certaine réciprocité. Disons que quand on a des difficultés, on est attentif à soutenir et à voir comment on trouve des solutions pour chacun. Donc ça se reflète par un certain nombre de termes. La notion de responsabilité, la notion d'engagement, et on attend de vous, ça va être dur les années de master, hein. C'est déjà dur, vous avez déjà expérimenté les premières semaines. On est assez exigeant envers vous, parce que ce diplôme a de la valeur. Et parce que la santé publique, c'est du sérieux. Et que la prévention et la promotion de la santé, c'est du sérieux. Donc, on attend de l'engagement et nous, on est engagés aussi à vos côtés. Et puis, il y a aussi des valeurs d'ouverture. Je l'ai déjà indiqué. Notre respect de la diversité, notre respect aussi de l'ouverture et de la coopération internationale, c'est extrêmement important. Et convivialité, je l'ai déjà dit, ça compte aussi pour nous. Disons qu'ici, on prend très au sérieux ce qu'on fait. Nous-mêmes, on essaie de ne pas trop se prendre au sérieux. Ça, c'est un peu l'état d'esprit. Mais ce qu'on fait, on le prend extrêmement au sérieux. Donc l'équipe pédagogique, vous en avez rencontré, vous avez déjà rencontré un certain nombre des enseignants. Ça me permet de les remercier pour leur engagement à vos côtés. D'abord le professeur Amadou Alioum, qui est le responsable du master Sciences, Technologies, Santé, avec un certain nombre de parcours, je vais les présenter. 64 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs. C'est unique en France d'avoir une masse critique dédiée, aussi importante, dédiée à la santé publique. 44 ingénieurs et techniciens. Également, à leur côté et à vos côtés pour cet enseignement, je pense que c'est relativement unique aussi. Et puis, l'année dernière, je vous présentais le nombre d'intervenants extérieurs et de professionnels qui viennent vous faire cours. Donc ça vous montre aussi à quel point pour nous les pratiques c'est important. Ce sont des praticiens qui viennent aussi vous faire cours. Ils n'ont pas nécessairement comme métier d'être des enseignants professionnels. Et pourtant, ils viennent vous enseigner ce que eux ils savent faire en pratique. Ça c'est extrêmement important. Je vais citer un exemple. Le directeur général de l'Agence régionale de santé vient vous faire cours dans certains parcours de master. C'est extrêmement important. Ils sont 250, on a fait le recensement complet. Donc l'année dernière, c'est pas qu'ils ont augmenté depuis l'année dernière de 100 de plus, c'est tout simplement parce qu'on a achevé notre recensement complet. 250 intervenants extérieurs et professionnels qui viennent pour vous enseigner ce qu'ils savent de la pratique de la santé publique. Alors là encore, ça me permet de remercier l'ensemble des enseignants, Valérie Kiewski et Martha Avalos-Fernandez. Je ne sais pas où elles sont, j'aurais dû à chaque fois vous demander, voilà, je vois Martha, Valérie, non, le professeur Valérie, elle est là-haut, voilà. Amadou Alioum, voilà, il est là. Bravo, merci, ça vous permet de le connaître en même temps. Et puis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcours ouverts. En épidémiologie, Gaël Couraud, qui en est responsable, qui est ici. J'ai dit, pardon, santé publique. Ah non, pardon, santé publique, MPH en e-learning. J'ai des difficultés à voir. Épidémiologie, Karen Leffondré, que vous connaissez tous. Biostade, Pierre Joly. Vous pouvez vous lever en même temps, voilà. CITES, ils n'étaient pas prévenus qu'ils allaient se lever et que l'amphi serait aussi plein. Donc, CITES, Fleur Mougin. MOMS, Élise Verpillot, donc management des organisations de santé. Élise Verpillot, qui est derrière là-bas.
Cadre de manager de santé, Mathieu Sibé. Il y a un cluster de management de santé derrière. Promotion de la santé, Bernard Cherubini, François Alla, Reda Salamon. IPROMS, Rachid Salmi et Anna Rivadenera. Est-ce qu'elle est ici? Non, en espagnol. Santé internationale, Renaud Becquet, Johanna Horne-Gliman, Mélanie Plazy, qui est de retour parmi nous. Santé, travail, environnement, Isabelle Baldi, Guylaine Bouvier. Ici, et Public Health Data Science. Donc là, on voit qu'on s'internationalise tellement que maintenant, on appelle nos parcours de master en anglais. Rodolphe Thiebaud, je crois que Rodolphe s'est excusé aujourd'hui. L'an passé, cette année, on n'a pas complètement finalisé les inscriptions, mais l'an passé, et donc ça doit être à peu près la même chose, sinon un peu plus cette année. L'an passé, on avait à peu près 1000 étudiants à l'ISPED, près de 330 en master. Vous étiez 330 l'année dernière. Je pense que ça va être un tout petit peu plus cette année, puisqu'on a ouvert Public Health Data Science en plus. Et 618 en DU et DIU. Ça représente 70% d'étudiants en formation continue. Ça me permet de dire une chose importante aussi sur la diversité ici. Vous êtes à la fois des étudiants en formation initiale et en formation continue. Donc c'est aussi un échange entre ceux d'entre vous qui terminent un cursus en formation initiale et ceux qui sont déjà dans un parcours professionnel. Prenez conscience, et je pense que vous en avez conscience, c'est extrêmement important aussi pour pouvoir échanger des expériences très différentes. Et puis 429 d'entre vous, donc ça fait quand même une majorité qui reste sur place, mais 429 sont en enseignement à distance, et je pense que certains d'entre vous ici font partie du Master 1 et du Master Santé publique à distance. Vous voulez lever la main parce que vos camarades ne vont pas vous revoir encore beaucoup. Donc, merci d'être venus et d'être là à ce moment-là. Et donc, 11 parcours de Master. Je ne sais plus lequel j'ai oublié quand j'ai compté. Sans doute celui de Gaël sur MPH. Et donc, désolé. Et 22 DU entièrement consacrés à la santé publique. C'est le temple de la santé publique ici. Quelques chiffres ou indicateurs sur l'international. Un tiers de nos étudiants sont de nationalité étrangère. On en est très fiers. Ça montre aussi le rayonnement de l'ISPED à l'international. Et 90% d'entre eux sont originaires d'un pays africain, en particulier de langue française. Donc ça montre aussi notre rayonnement de longue date dans l'espace francophone et en particulier dans l'espace francophone africain. Et d'ailleurs, à la fois pour les formations continues, pour les étudiants en formation continue, pour les étudiants étrangers, il y a des parcours d'intégration. Quand vous arrivez ici, on y tient aussi beaucoup. Vous voyez qu'on s'internationalise progressivement en mettant des doses de cours en anglais, tout en préservant quand même, évidemment, notre enseignement francophone. Le IPROMS, par exemple, lui, est notre vision internationale qui s'élargit du français et de l'anglais aussi à l'espagnol, qui est quand même une langue parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. Alors, on a aussi des programmes courts. Donc ça, c'est les programmes diplômants. Mais les programmes courts accueillent aussi beaucoup d'étudiants et vous pourrez aussi y avoir accès si vous le souhaitez. D'abord, une école d'été internationale qui existe depuis plus de 25 ans. Cette année, il y avait 10 modules ouverts, 4 en anglais et 96 inscrits, dont 14% de participants étrangers. Et puis, on a un MOOC. Donc l'école d'été, ça me permet de remercier une des directrices adjointes, Carole Dufouil, qui l'organise. Et puis le MOOC Population Health, qui me permet de remercier Marianne Savès et Marthaline Jutan, qui
on fait la 3e session l'année dernière, donc la 4e session va se faire encore cette année, ou l'année prochaine, avec, vous voyez, plusieurs milliers d'inscrits sur les techniques, les méthodes épidémiologiques descriptives en population, donc techniques d'enquête. On tient beaucoup à ce MOOC, et avec un taux de réussite et d'attestation de réussite qui est assez important pour un MOOC et une diffusion extrêmement importante. Aussi, les programmes courts, c'est aussi, quand je dis qu'il y a 1000 étudiants, à chaque fois, les responsables des programmes courts me corrigent en disant non, il y a 1000 étudiants inscrits à des diplômes, mais il y a 3000 ou près de 4000 étudiants au total qui suivent des enseignements de l'ISPED chaque année. Alors, cette diapositive, ça vous permet de voir aussi qui est qui. Donc, la direction comprend 3 directeurs. Un directeur des études, Pierre Joly, qui est aussi le responsable du parcours biostatistique. Et donc, c'est lui, votre interlocuteur, évidemment, quotidien, j'allais dire. C'est aussi lui, l'interlocuteur quotidien du pôle administratif. Un directeur pour la formation continue, qui est François Alla, qui est aussi donc dans la responsabilité du parcours PROMS, et puis Élise Verpillot, qui est la chargée de mission pour la partie formation continue et partenariat, et puis Carole Dufouil, que je n'ai pas vue, mais elle est peut-être là, non, qui est la responsable la directrice pour la relation internationale et outre-mer. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'ISPED, c'est une structure de l'université qui a un conseil d'administration dont la présidente est Michèle Delaunay, ancienne ministre et ancienne députée de la Gironde, et qui est et aussi médecin, grande spécialiste du mélanome, et qui est très attachée à la prévention en santé. Il suffit de lire ses tweets pour s'en rendre compte. Et très attaché à l'ISPED aussi, bien entendu. Et puis, donc, un conseil d'administration qui représente l'ensemble des parties prenantes et où vous êtes représentés les étudiants. J'en profite de le dire parce que c'est extrêmement important pour nous que les étudiants aussi siègent au conseil d'administration et que, du coup, on ait aussi des remontées de votre part à ce moment-là, puis des organes de gouvernance pour le quotidien, le CODIR et un comité de liaison avec la recherche et l'ensemble des structures de pratique. Un certain nombre de commissions aussi qui rassemblent les enseignants et leurs réflexions, en particulier stratégiques, c'est extrêmement important pour le fonctionnement. Et puis donc je les remercie tous de leur engagement et on les a déjà cités. Et puis ça me permet aussi de citer l'ensemble du pôle pédagogique et du service de formation continue qui sont aussi à nos côtés et à vos côtés pour faire en sorte que toute l'organisation se déroule de la manière la plus fluide possible. Et ce n'est pas simple tous les jours, ça représente beaucoup de travail, à la fois pour le pôle pédagogique, dont vous voyez toutes les assistantes impliquées, je vais toutes les citer, Michael Boucaud-Robert, Christelle Danta, je pense qu'un certain nombre sont ici, je les vois au moins en haut à droite, pour un certain nombre d'entre elles. Stéphanie Ducamp, Barbara Garot, Carole Kefelec, Cécile Rodriguez, Nancy Schneider, Céline Voix, qui est en ce moment en train de préparer la relève des épidémiologistes, mais Lucille Rambelon assure complètement son remplacement. Mélanie Le Goff, Hilaria Montagny, qui est ingénieure pédagogique, et pour les DU, Evelyne Andrieux, Nadia Segala, qui est revenue parmi nous après une longue période de maladie, et donc on est très content de la savoir à nouveau parmi nous, Cécile Dubourg, Marie-Hélène Sage, au service de formation continue, et Valérie Robrecht pour coordonner l'ensemble du pôle pédagogique, Sylvie Valero pour le service formation continue, Muriel Petitjean, Lionel Bassola, et puis pour la médiatisation, qui sont tout en haut et qui veillent à ce que l'image soit parfaite
dans la retransmission, Florence Lamarque et Delphine Manceau. Merci à vous tous et à vous toutes. Et merci évidemment à Amandine Greletti, dont je n'ai pas vu le nom du coup apparaître, mais évidemment qui joue un rôle absolument crucial auprès de la direction. Moi je l'appelle la secrétaire générale, ce n'est pas exactement son terme, mais pour moi c'est extrêmement important, et de la remercier en particulier pour la coordination de toutes ces équipes. Alors bravo pour donc voilà la présentation de la structure au sein de laquelle vous êtes et des personnels que vous allez rencontrer tous les jours. Alors bravo, en quelques mots et rapidement, bravo à l'International pour la contribution à la première édition du Midi International à l'ISPED dans le cadre de la Semaine internationale de l'université. C'était en 2018 avec des étudiants d'Allemagne, du Cameroun, du Bénin, du Maroc, qui nous ont fait partager ce que c'était que le système de santé chez eux et un certain nombre d'aspects culturels de leur propre pays. Nous avons accueilli 3 délégations internationales, une du Sénégal, une du Japon, de Taïwan et du Japon, une du Brésil. Et puis nous sommes aussi allés vers Maastricht. Kasia Kabanowska avait été la marraine de votre promotion il y a 2 ans. Et donc il y a des liens maintenant assez formels qui commencent à se nouer, en particulier dans le cadre de l'école Digital Public Health. On a eu le très grand honneur, et vous avez eu pour la promotion 2017-2018, le très grand honneur qu'un ancien étudiant de l'ISPED qui a été ministre de la Santé de son pays, on a 2 ministres de la Santé issus de vos rangs, dont Nicolas Méda du Burkina Faso qui est venu parrainer la promotion 2017-2018. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de l'école universitaire de recherche que dirige Rodolphe Thiebaud, cette année on commence le parcours avec les 9 premiers étudiants de la santé, sur la santé numérique, donc avec 3 disciplines très impliquées, épidémiologie, biostat et informatique. On a beaucoup avancé dans la formalisation, dans la contractualisation, donc ça c'est la partie expertise, dans la contractualisation entre ISPED et ARS, et en particulier sur toutes les missions d'expertise en santé publique et d'appui aux acteurs. Ils sont particulièrement impliqués Roger Salamon, mais aussi, François Alla, Linda Cambon. Et Rachid Salmi sur la plateforme TSN, sur l'évaluation de l'impact en santé avec Anna Rivadenera, et sur l'évaluation nationale aussi du service sanitaire des étudiants en santé, qui est une excellente idée d'exposer, entre guillemets, les étudiants en santé dès leur début de cursus aux enjeux de prévention et de promotion de la santé, mais quand même qui nécessite un petit peu de réglage. 50 000 étudiants à l'échelon national qu'on va aller initier à la prévention de la promotion de la santé et aussi leur demander de faire des actions, ça suppose quand même un certain nombre de petits réglages au bout des premières années de ces stages. Dans le cadre de ce partenariat, on a institué un séminaire annuel de travail en juin, donc chaque année en juin, avec les directions, mais aussi avec les acteurs de ces actions communes que l'on mène avec l'Agence régionale de santé. Et puis la plateforme pour nous, qui est la plateforme d'interface entre l'ARS, l'ISPED et la recherche, c'est la plateforme Cassiopée. Et un certain nombre de chercheurs, peut-être qu'un certain nombre de stages aussi, seront faits dans ce cadre-là. Linda Cambon, que je n'ai pas encore citée, mais qui a inauguré au cours de l'année sa chaire prévention en lien avec Santé publique France, a aussi beaucoup avancé pour la visibilité de la prévention, évidemment, au sein de l'ISPED et en lien avec la recherche, à la fois pour préparer des nouveaux enseignements et s'intégrer vraiment de manière très importante, et ça suppose en premier de délimiter un certain nombre de compétences attendues
avant de les intégrer dans des nouveaux DU et évidemment dans des nouveaux parcours. Ça suppose aussi beaucoup d'investissements dans l'expertise et l'accompagnement au sein de la plateforme Cassiopée, et puis évidemment la création d'une équipe de recherche au sein du centre INSERM et les premiers projets remarquables de recherche qui sont obtenus dans le cadre de cette chaire. Et ça me permet de remercier évidemment à nouveau Santé publique France. Et je vais passer la parole, comme vous savez, à notre grand témoin aujourd'hui, qui a été directeur général de Santé publique France et qui est François Bourdillon, ici, et que je vous présenterai avant qu'il ne prenne la parole. Donc, bravo à tous pour toute cette activité-là. Et vous voyez donc une activité importante de l'ISPED pour laisser voir ou donner à voir une santé publique dynamique, active, enthousiasmante en France. Donc, pour l'année à venir, vous allez avoir des nouveaux enseignants. Donc là, je vous en ai présenté un certain nombre, mais il y a aussi des nouvelles têtes, entre guillemets. 2 assistantes, Julie Arsando, qui est ici, tu peux te lever, Julie. Voilà, que vous allez... oui. Et donc, qui est plutôt épidémiologiste, qui a beaucoup participé au MOOC, d'ailleurs, à ma connaissance. Aurélie Gaillard, qui est, je ne sais pas si elle est là, qui est une assistante en lien avec le collège aussi, sciences humaines et sociales, et donc plutôt en sciences économiques. Donc, ça fait partie... on ne fait pas que de l'épidémiologie et des biostatistiques ici, même si on en fait beaucoup. Donc ça fait partie de la volonté très importante d'élargir nos disciplines à l'ensemble des disciplines utiles à la santé publique. Et puis Camille Carle, qui vient d'être recrutée comme maître de conf hospitalo-universitaire en médecine du travail. Je ne sais pas si Camille est par ici. Non, elle n'est pas là, me dit sa chef. Donc, qui contribue aussi à la préoccupation très importante d'enseigner les enjeux de santé au travail et aussi en lien avec des enjeux environnementaux. Et puis du personnel administratif, Lucille Rambelon, je l'ai citée tout à l'heure, je ne sais pas si elle est par ici. Si, elle a levé furtivement la main. Et Lionel Bassola, qui est au service formation cognitive, qui elle-même est en formation. C'est très important, la formation de chacun. Alors, dans les perspectives, et puis je vais avoir quasiment terminé, on poursuit notre action de préparation à une accréditation américaine. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, on accrédite des programmes et des écoles en santé publique. 64 écoles sont accréditées, dont seulement 4 hors des États-Unis et dont 2, à ma dans mon souvenir, au Canada et une au Québec. Et puis, par ailleurs, 128 MPH ou donc MSPH sont accrédités. Et nous, on est plutôt dans l'idée d'être candidat à une accréditation du master, donc de faire partie ou d'élargir ce cercle des 128, ce qui est tout à fait possible dans une autre langue que la langue américaine, qui suppose beaucoup de travail. Donc on a obtenu le soutien de l'université, en particulier le financement de l'IDEX de l'université. Et le comité de pilotage vient de se mettre en place. Et j'en profite aussi pour remercier Karen, à nouveau, Karen Lefondré et Amadou Alioum qui portent ce projet avec, vous voyez, un certain nombre de compétences fondamentales importantes qui vont là aussi nous obliger à travailler sur un certain nombre d'aspects. En particulier, il y a un aspect très important qui est l'aspect du leadership pour lequel un programme d'école d'été va être ouvert et d'autres programmes aussi, mais c'est vraiment absolument crucial que les aspects de leadership soient aussi enseignés avec leur application en santé publique et la volonté d'avoir un impact pour la santé des populations. Et enfin, je termine. Alors, il y a 2 autres choses que je voulais citer avant de terminer. La première chose, c'est que vous allez vivre un certain nombre de travaux du plan campus
qui va se dérouler jusqu'en 2022, qui vise à rénover les locaux. Donc on a une politique assez volontariste de rénovation des locaux, et en particulier pour permettre d'introduire un certain nombre d'innovations pédagogiques dans notre enseignement. C'est absolument crucial. Et donc, vous allez vivre aussi la prolongation de ça dans le cadre du plan campus. Il va y avoir un certain nombre de gènes, ça on le sait d'emblée, mais pour nous c'est absolument crucial que la continuité des activités de formation puisse être assurée. Et donc on mettra tout en œuvre pour ça. Il y a un comité de suivi avec le personnel qui se met en place, et normalement tout devrait être à peu près ou le plus maîtrisé possible. Il y a un deuxième aspect qui est remonté et qui est très important pour nous aussi, c'est qu'il y a un groupe de réflexion sur les enjeux environnementaux. Et donc j'espère que l'an prochain, il y aura sans doute un certain nombre d'actions aussi qui se mettront en place, parce qu'il y a une vraie volonté aussi de réfléchir et de voir comment, ensemble, comment un institut dédié à la santé publique réfléchit lui-même pour avoir des actions au quotidien qui sont évidemment favorables à l'environnement et favorables à l'impact de l'environnement, ou l'impact favorable de l'environnement sur la santé. Je termine par le calendrier ispédien. Aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle. Pour les M1, vous avez une journée d'orientation le 18 octobre pour parler de qu'est-ce que vous allez faire en M2, ou en M2 et peut-être au-delà. Le 24 octobre, je vais en dire un mot, je ne serai plus directrice de l'ISPED. Et donc, il y aura des élections à la direction de l'ISPED. Rassurez-vous, si j'ose dire, tout est prévu pour que, évidemment, la continuité des activités soit assurée au mieux. Et je fais entière confiance à la direction future pour continuer à promouvoir l'ISPED et en faire la structure dynamique que ça a été jusqu'à présent, bien entendu. Et puis, vous aurez une journée des métiers le 15 novembre 2019, une journée porte ouverte en mars 2020, avec là un contact aussi avec l'ensemble des métiers de la santé publique. Et puis, retenez, 20 mars 2020, c'est déjà fixé, la cérémonie de remise des diplômes. Ça sera vraisemblablement une marraine américaine qui viendra, et plutôt sur la thématique inégalité sociale de santé, exposome social, et comment on étudie ces enjeux et à quelles questions on répond pour améliorer la santé et avoir un impact. Et enfin, l'école d'été 2020 est déjà fixée du 2 au 26 juin 2020. Donc bienvenue à l'ISPED. Vous voyez qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il peut s'y passer aussi des choses à votre propre initiative, donc n'hésitez pas. Et pour moi, c'est la dernière rentrée solennelle. Ça me permet de redire tous mes remerciements et à l'ensemble de l'équipe pédagogique, à l'ensemble des enseignants, à Rachid, auquel j'ai succédé il y a 2 ans, de dire, bien sûr, mes remerciements à tous les étudiants qui choisissent le master de santé publique. Merci de votre fidélité et merci aussi de contribuer à faire grossir les rangs des ISPEDiens. Vous êtes ISPEDiens maintenant, donc vous représentez aussi l'ISPED. Donc merci à tous les enseignants, merci à l'ensemble du pôle pédagogique et de la formation continue, à mon comité de direction. On fera un certain nombre d'événements le 24 octobre, j'ai l'impression que je le dirai, mais peut-être avec pas l'ensemble, mais sans doute pas avec l'ensemble des étudiants. Évidemment, pour moi, c'est un peu émouvant de quitter l'ISPED. Il n'était absolument pas, donc je voudrais bien clarifier ça, je ne savais pas, quand j'ai invité François Bourdillon, que quelques semaines plus tard, j'aurais l'honneur d'être sollicitée pour lui succéder. Et c'est un immense honneur que je vis avec à la fois beaucoup de gravité et aussi beaucoup d'enthousiasme, forcément, parce que ça fait partie de ma nature que je ne peux pas évidemment cacher, mais aussi beaucoup d'émotion de quitter cette maison pour 3 ans, de la quitter parce que c'est ma maison mère. Donc quand on quitte sa famille, on est forcément toujours très ému. C'est aussi grâce à vous. Donc
bonne année, bienvenue à l'ISPED, et j'espère que, et je suis extrêmement confiante, je n'espère pas, je suis extrêmement confiante que l'ISPED va continuer à grandir, et grandir en particulier grâce à vous. Là où je serai, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais je crois que là où je serai, il y aura sûrement encore des sujets communs avec l'ISPED. Et donc toute l'expérience que j'ai acquise grâce à vous, elle me sera évidemment précieuse, mais elle sera aussi précieuse pour continuer à réfléchir aux aspects de formation qui sont absolument cruciaux. Donc, bonne année et merci beaucoup.